Eh oui, nous revoilà sur la chaîne Laurent Matisse, très chers abonnés, amis de la diaspora, partout où vous trouvez dans le monde, je vous salue. Soyez les bienvenus à notre rendez-vous habituel avec Monsieur Loufolankandi pour, comme d'habitude, débattre des questions qui fâchent le Congo-Brazzaville. Bonjour Monsieur Loufolankandi. Bonjour Monsieur Laurent Matisse. C'est toujours un plaisir pour moi de vous recevoir sur la chaîne Laurent Matisse, Monsieur Loufolankandi. Plaisir est partagé, Monsieur Laurent Matisse. Je vous en prie. Alors, nous allons dire merci aussi à côté de nous, Youth Band. Chers abonnés, vous pouviez constater qu'il y a un petit son sous ma voix. Il s'agit de Youth Band, que vous connaissez d'ailleurs. Voilà, un griot qui mélange texte dont les lyriques quelquefois sont provocantes. Mais bon, il s'agit de Youth Band. Merci beaucoup Youth Band, bien des choses à vous partout où vous pouviez vous retrouver en ce moment. Et voilà. Donc sans plus tarder, nous allons passer au bref du sujet, Monsieur Loufolankandi. Monsieur Loufolankandi, nous sommes en 2019. 2021 approche. Vous conviendrez avec moi que 2021 sera l'année d'un nouveau scrutin, présidentiel. Et donc, à cela, force est de constater d'abord que les avis sont partagés. Il y a un spectre qui refait surface, un spectre de participation hésitante comme en 2016. Les avis sont partagés, Monsieur Loufolankandi. D'aucuns pensent que il ne faut pas y aller, sinon que cela sera tout simplement cautionner cette mascarade comme la dernière fois. D'autres par contre pensent qu'il faut boycotter, qu'il ne faut pas y aller, c'est pas crédible. Quant à vous, Monsieur Loufolankandi, quelle est votre position sur cette question? Merci Monsieur Laurent Matisse de votre question. Mais pour moi, je dirais que c'est pas 2021 qui s'approche, c'est 2020. Alors, entre-temps, on ne sait pas ce qui peut se passer dans notre pays. Et pour répondre clairement à votre question, je dirais que moi, je ne connais pas au Congo-Brazzaville un président qui a été élu correctement et dont le peuple congolais a accepté. Moi, je reconnais seulement un tyran qu'on appelle Denis Sassou Nguesso, qui a pris le pouvoir par la force, et qui s'est maintenu au pouvoir par la force et qui a emprisonné ceux qui pouvaient partir au deuxième tour. Il y a un qui est libre, il y a un qui a été emprisonné. Donc, ce que je sais aussi, que le monde entier est au courant qu'au Congo-Brazzaville, il ne peut pas y avoir un scrutin normal depuis les dernières élections de 2016. Donc, celui ou celle qui se permettra de se présenter à cette élection présidentielle que vous parlez de 2021 ne fera que cautionner le coup d'État, un nouveau coup d'État électoral au Congo-Brazzaville. Voilà, Monsieur Laurent Matisse, ce que je voulais dire sur cette question. Merci, Monsieur Loufolankandi. Alors, Monsieur Loufolankandi, si je puis bien comprendre, j'essaie d'apporter une analyse aussi claire de votre réponse, mais au plus profond, je comprends que vous vous rangez du côté de ceux qui boycottent. Vous ne voulez pas y aller. Vous n'accepterez pas y participer. Y aller où, Monsieur Laurent Matisse? Parce que lui, Sassou Nguesso, comme il a pris le pouvoir par la force, de toutes les façons, dans tous les pays démocratiques, après une élection, on donne un mandat à un président de 5, 7 ans ou 10 ans. Tout à fait. Lui, par la force, il a pris 5 ans ce mandat. Le mandat présidentiel au Congo est de 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait puisque 2021, c'est dans 2 ans? Qu'est-ce qu'il a fait pendant les 3 ans? Je pense que les 3 ans qui se sont écoulés, il a un bilan pour venir s'expliquer devant le peuple congolais et dire pourquoi il veut encore se présenter à un nouveau mandat, à une élection présidentielle. Je crois que ça se passe comme ça. Oui. Mais pendant les 3 ans qui se sont écoulés, qu'est-ce que lui, il a fait? Il a provoqué des guerres encore dans le pool. Il a encore dilapidé le patrimoine national congolais. Il a volé l'argent du peuple congolais, l'argent des générations futures. Les hôpitaux, partout dans toute la République, sont fermés. Alors, est-ce que, vu ce qui s'est passé, les guerres provoquées et la situation catastrophique et économique de notre pays, est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'asseoir, s'il aime ce pays, Sassou Nguesso, de s'asseoir
aller à un dialogue ou ce que j'appelle, ou ce que j'ai toujours appelé, conférence nationale souveraine, qu'il y ait une transition. C'est une façon pour lui de préparer sa retraite, de s'en aller et de laisser la jeunesse prendre le relais. Mais il n'y a pas ça. 3 ans de dictature, de tuerie, d'incarcération. On vient encore 3 ans après nous parler d'élections. Mais c'est de la folie, monsieur Laurent Matisse. Donc, toute personne qui se permettra, quiconque qui se permettra de parler d'élections présidentielles au Congo aujourd'hui, ce qui voudra dire qu'il est avec Sassou Nguesso, il cautionne tout ce que Sassou Nguesso est en train de faire. Donc, pour moi, je ne serai jamais d'accord avec cette façon de voir les choses. Voilà. Merci, monsieur Lufolankandi. Monsieur Lufolankandi, dans votre développement et dans vos analyses, 2 mots m'ont beaucoup marqué. Jeunesse et retraite. Ces 2 mots qui sont reliés par une alternance. D'ailleurs, parlant d'alternance, il y a une question aujourd'hui aussi qui anime beaucoup les réseaux sociaux des gens de la diaspora concernant l'annonce ou la publication d'un post d'un certain Andréa Ngombe. Andréa Ngombe, cher abonné, cher ami de la diaspora, rappelons qu'il est le coordinateur du mouvement Sassoufi, un mouvement que nous connaissons tous, qui a mené des actions jusqu'à l'ambassade du Congo en France, réprimandé par les vigiles. Il y a eu aussi écoulement de sang, puisqu'il a été grièvement blessé entre-temps, M. André Ngombe. Mais curieusement, celui-ci, par un post sur son compte Facebook, annonce sa participation à l'élection présidentielle du Congo-Brazzaville. M. Lufolankandi. Sommes-nous en train d'assister à une opposition dans la diaspora en perte de vitesse, une opposition qui s'auto-neutralise, éclatée et dans un déclin progressif? Monsieur Lufolankandi. André Ngombe. Monsieur Laurent Matisse. Oui, monsieur Lufolankandi. Voilà pourquoi, monsieur Laurent Matisse, avant de répondre à cette question, je voudrais d'abord dire, nombreux ne sont pas au courant de ce qui se passe. Voilà pourquoi j'ai toujours demandé à ceux qui me suivent de partager mes vidéos pour que le peuple congolais, partout où ils sont, puisse comprendre, puisse être au courant. Parce qu'il y a des gens qui sont droits la journée et tordus le soir. Donc, André Ngombe, c'est un jeune que je suis beaucoup. Il passe parfois à TV5 et il est entouré de ses mentors. Des mentors commençant par Boao et tous les autres que vous connaissez très bien. Vous vous rendez compte que M. Andréa Ngombe, de lui-même, puisse se permettre d'aller se présenter à l'élection présidentielle de 2021 par rapport à ce qu'il a déjà dit, par rapport à ce qu'il a déjà expliqué. Donc, M. Laurent Matisse, je demande à ses mentors de faire très attention. De faire très attention parce que Andréa Ngombe n'a fait que une proposition de candidature. Il a posé. Oui, justement, Mais d'abord, il a fait une proposition. Peut-être que c'est pour jauger la diaspora. Il n'a pas encore déposé sa candidature et la candidature n'est pas encore validée. Donc j'espère que M. Andréa Ngombe, là, c'est un garçon très intelligent que je suis de temps en temps, mais ce qu'il est en train de faire est tout à fait contraire de ce qu'il a déjà, de ce qu'il a toujours dit et de son comportement vis-à-vis
du pouvoir en place. Donc je ne veux pas trop m'en prendre à lui. Attendons voir, parce que derrière lui, il a ses mentors que tout le monde connaît très bien. Donc, Monsieur Laurent Matisse parlait d'Andrea Gombe sur la candidature de Brazzaville. Il sera un figurant. Donc là, je me permettrai, si cela arrive, Andrea Gombe sera un figurant qui accompagnera Sassou Nguesso à un coup d'état électoral, comme je l'ai dit, et en connivence avec ses mentors que tout le monde connaît très bien. Je cite Boao, sans citer celui qui est trop proche de lui. Ça serait une honte. Une honte. On a déjà appris beaucoup de choses. J'espère que ça ne sera pas une confirmation. Voilà, Monsieur Laurent Matisse, tout ce que je peux dire sur Andrea Gombe. C'est un jeune... je veux bien que la jeunesse puisse prendre la relève, mais pas de cette façon. Pas de cette manière. Ça serait une honte. Voilà. Merci, Monsieur Lufolankandi. Je comprends bien, Monsieur Lufolankandi, que vous ne vouliez pas rentrer dans les détails de cette question de la nuit du poule, mais il y a aussi des Congolais qui voudraient savoir. Finalement, moi, à leur place, je vous poserai cette question, Monsieur Lufolankandi. Que faut-il faire ou que fallait-il faire pour les gens du poule, Monsieur Lufolankandi? Monsieur Laurent Matisse, vous avez compris, vous commencez à rentrer dans la peau des habitants du poule. Monsieur Laurent Matisse. Monsieur Lufolankandi. On ne fait pas la fête quand ça brûle chez le voisin. Donc c'est pour dire, toutes les personnes, je ne suis pas contre, toutes les personnes qui ont été à la nuit du poule, mais beaucoup ont été ignorants. C'est de ça qu'il faut parler, Monsieur Laurent Matisse. Comment faire maintenant, quand ils se sont retrouvés, puisque le poulet est occupé? C'est pas de ça qu'il s'agit, non? Le poule est occupé à l'heure où nous parlons. Il y a encore des militaires là-bas. Il y a encore des armes lourdes là-bas. On ne peut pas parler d'élection, mais on ne peut pas venir se retrouver dans des galas, faire des fêtes. Monsieur Laurent Matisse. Monsieur Lufolankandi, je vous suis très très bien. Mais, la nuit du poule, voilà pourquoi je voulais qu'on appelle ça veillée du poule. Au moins, on pouvait discuter tranquillement. Mais vous faites des galas, vous faites des fêtes, vous dansez, vous prenez la tête de Matsoua, vous enfoncez dans le vin et vous buvez. Est-ce que Matsoua était un soulard? Bientôt, vous allez mettre la tête de Youlou. Est-ce que Youlou était un soulard? Bientôt, c'est la tête de Massamba Deba. Est-ce que Massamba Deba était un soulard? Non. Les organisateurs, les responsables de la nuit du poule, j'ai pitié d'eux. Parce que beaucoup de personnes qui ont été avec les responsables de la nuit du poule m'ont appelé, m'ont interpellé. Ils m'ont dit, grand frère, mon ami, mon frère, ce qui s'est passé à la nuit du poule, c'était une honte. Monsieur Laurent Matisse, le peuple congolais, le peuple du poule est en train de souffrir. Il est en train de souffrir de tout ce qu'on peut faire dans le poule. C'est au nom de Sassou, c'est au nom du PCT. C'est parce que nous voulons une liberté totale de la population de poule. Que les militaires, que tous ceux qui sont là-bas se retirent. C'est de ça qu'ils devraient parler à la nuit du poule. Et non aller danser avec, je ne sais pas s'il y avait des Madjessi là-bas ou qui encore, je ne sais pas, je ne veux pas citer leur nom, parce que j'ai même un ami très proche, j'ai pas envie de citer son nom parce qu'il risque d'être harcelé, qui m'a dit, on m'a pris un musicien, un danseur, un musicien, un chanteur, qui m'a dit, je ne savais pas. Il y a Nyandji Golar qui m'a appelé,
au moins le nom non Nianticolar, je peux le citer, qui m'a appelé à la nuit de poule, viens, on va chanter. Il ne savait pas de quoi il s'agissait. C'est une honte. C'est une honte. Le poule n'a pas besoin de ça. Le poule a besoin de la liberté, monsieur Laurent Matisse. Donc, si ces gens-là recommencent encore à organiser ce genre de choses, avant je m'étais calmé, cette fois-ci, je m'exprimerai bien avant. Merci, monsieur le Folankati. Entre autres, parlons d'autres sujets, monsieur le Folankandi. La question de l'aide du Congo au Brazzaville par le FMI, monsieur le Folankandi. À mon avis, je pense que cela suscite un petit espoir. Un espoir pour qui, monsieur Laurent Matisse? Pour le peuple congolais ou bien pour le clan Sassou? Justement pour l'État congolais, et voilà, parlons de l'État congolais. Par là, on voit le peuple congolais aussi. Monsieur Laurent Matisse, si on parle du FMI, donc c'est de l'aide que vous voulez parler, que le FMI... Oui, tout à fait, nous parlons de l'aide. Au clan Sassou. Au gouvernement congolais, monsieur le Folankandi. Gouvernement congolais que moi j'appelle le clan Sassou. Vous employez votre vocabulaire, moi j'emploie aussi mes mots. Cela vous est permis. Laurent Matisse. Donc, je dirais, monsieur Laurent Matisse, vous savez qu'il y a la Chine, la France et dernièrement la Russie, peut-être un conseiller militaire qui est derrière Sassou Nguesso. Et s'il faut ajouter aussi le FMI, fait partie. Sassou Nguesso a acheté le permis de tuer au Congo-Brazzaville. Donc, si aujourd'hui, il y a une manifestation, il y a un soulèvement populaire, Sassou Nguesso est capable de tuer la moitié du peuple congolais. Monsieur Laurent Matisse, je vous le dis, parce que d'ici peut-être le 4, le FMI se rendra à Brazzaville pour donner sa réponse, s'il va ou pas donner l'aide que demande le clan Sassou. Vous parlez de la République du Congo, moi je parle du clan Sassou, qui va donner au clan Sassou. Alors que le FMI sait bien et est bien au courant que l'aide qu'il peut apporter au clan Sassou, c'est pour massacrer, acheter des armes, massacrer, mettre en difficulté le peuple congolais, et le FMI sera toujours gagnant et en complicité avec la France et la directrice générale qui est Madame Lagarde. La Chine est autorisée à exploiter toutes les richesses au Congo-Brazzaville. La Russie, dernièrement, où ça soit effectué un voyage au Congo-Brazzaville, où il a envoyé des experts militaires au Congo-Brazzaville. Donc, pour vous dire, pour répéter ce que je viens de dire, hein, Sassou vient d'acheter le permis de tuer au Congo-Brazzaville. Voilà pourquoi je demande au peuple congolais de se lever. Le moment est venu. Dernièrement, Alema Banco avait été reçu par François Hollande à l'Élysée. Ça n'a rien donné. Les 242, ont été reçus à l'Élysée. Ça n'a rien donné. Moi, le Folankandi, quelles que soient mes interventions, ça ne donnera rien. Parce que Sassou Nguesso a hypothéqué toutes les richesses de notre pays pour se maintenir au pouvoir. Voilà pourquoi je dis ce qui peut se passer au Congo pour que le peuple se lève, pour que Sassou Nguesso quitte ce pays, c'est la désobéissance civile. Parce que si les gens se mettent dans la rue, Sassou Nguesso va tous les tuer. Dernièrement, on a vu Sassou Nguesso dans les rues, dans des bureaux des fonctionnaires. Pour dire aux directeurs généraux ou aux responsables des bureaux de relever les noms des personnes qui ne seront pas présentes à leur bureau. Ce qui veut dire
Denis Sassou Nguesso a toujours eu peur des manifestations. Donc, le soulèvement populaire tuera plus de monde. Voilà pourquoi moi j'opte pour la désobéissance civile. Je le dis clairement aux Congolais. Désobéissance civile, monsieur le Folankandi. Les mêmes effets, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Tout à fait d'accord avec vous, monsieur le Folankandi. Mais rappelons. Monsieur Laurent Matisse, vous avez vu pendant la marche du boulevard, Sassou Nguesso était partant. Sassou Nguesso avait pris l'hélicoptère qui sillonnait le boulevard. Sassou Nguesso se trouvait à l'intérieur. Il était obligé de corrompre les Boao, les Okomi-Salissa, pour qu'il se retire. Aujourd'hui, Okomi-Salissa se retrouve là-bas. C'est pas parce que M. Laurent Matisse, quand je dis de libérer le général Mokoko, de libérer Okomi-Salissa, que je suis derrière eux. Non. Moi, je demande la libération de ces gens-là pour qu'on se retrouve dans une conférence nationale souveraine peace. Parce que ces gens-là, au fur et à mesure, ils avaient compris que le Congo, pour avancer, il faut le départ de Sassou Nguesso, voir les choses autrement. Donc, quand je demande la libération de ces gens-là, ce n'est pas parce que je suis derrière ces gens-là. Non, Sassou Nguesso était en contact permanent avec les Boao, les Okomi-Salissa, pour que Sassou Nguesso reste toujours au pouvoir, parce que tous, sauf le poule, et je suis au courant de ce qui s'était passé dans leurs accords entre Parfait Kolela, les Okomi-Salissa, les Boao, nous sommes au courant. Et eux, ils sont pour tous, sauf le poule. Nous sommes au courant, monsieur Laurent Matisse. Au courant de quoi, monsieur Laurent Matisse? De leur magouille, de leur manigance. Donc, si Sassou partait, il voulait que ce soit quelqu'un du Nord qui prenne le pouvoir. Là où moi je suis clair. Il ne voulait pas que ce soit Parfait Kolela. Parfait Kolela, quand on le critique, ou quand je le critique, je sais pourquoi je le critique, puisqu'il est devenu aussi le petit de Sassou. Mais si Parfait Kolela n'a pas voulu cette alliance avec ces gens-là, parce qu'il voulait, il savait que ces gens-là voulaient chasser Sassou pour que le pouvoir soit toujours au nord. Nous sommes au courant. Nous sommes au courant, donc Parfait Kolela, là où il se trouve, je n'ai pas aimé son comportement, mais nous sommes au courant. On ne peut pas trop l'incriminer, mais il y a des choses où il avait raison, il y a des choses aujourd'hui, comme il est proche de Sassou, on verra à l'avenir ce que ça va donner. Vous comprenez, M. Laurent Matisse, nous voulons, à l'heure où nous parlons, nous voulons une conférence nationale ou un vrai dialogue, comme ils appellent ça, nous voulons une transition. Donc voilà pourquoi je demande à Madame Lagarde, la présidente du FMI. Et moi, je suis facile dans les injures. Hein. Même si on me porte plainte, même si on m'incarcère, on me met en prison, je n'ai rien à foutre. Elle, on ne l'a pas mis en prison. Et pourtant, elle était en complicité avec Nicolas Sarkozy pour aider Bernard Tapie. Nous sommes au courant. Elle ne sera pas aussi de me porter plainte. Donc on l'attend, je crois que ça doit être le 4. Le 4. On attend Madame Lagarde, qu'elle essaye, par quelle acrobatie, de donner un peu d'argent à Sassou. Et nous verrons ce qui va se passer. Là, je me retiens de mes injures à son égard. Parce qu'on attend le 4. Le 4. Le Congo-Brazzaville ne doit pas bénéficier d'aide du FMI. Il y a aussi les Américains, je voudrais attirer leur attention. Les Américains ont dit, ah, les Américains sont là, ils vont agir. C'est des faux culs. Les Américains, ce sont aussi des faux culs.
Ils sont là, ils font semblant. Ils ont dit qu'il ne faut pas donner l'argent à Sassou Nguesso. Nous allons voir ce que nous allons voir. Que Sassou Nguesso quitte ce pouvoir, que Sassou Nguesso quitte le Congo, parce que la France est toujours derrière ce monstre. La France est toujours derrière ce monstre. Monsieur Laurent Matisse, ici le Congo-Brazzaville aujourd'hui, est en train de souffrir. C'est la continuité de la France-Afrique. Depuis le général de Gaulle, Giscard d'Estaing, les Mitterrand, tous ces présidents qui se sont accumulés, donc ils sont toujours contre le rétablissement de la vraie démocratie au Congo-Brazzaville. Merci, monsieur le Folankandi, merci beaucoup. Alors, monsieur le Folankandi, nous allons arriver à la fin de notre émission. Et donc, qu'est-ce que vous aviez à dire en définitive aux Congolais, aux abonnés qui sont scotchés sur la chaîne Laurent Matisse, qui vous regardent, qui vous suivent, qui vous apprécient, monsieur le Folankandi? Monsieur Laurent Matisse, merci de votre dernière question. Je voudrais attirer l'attention du peuple congolais pour dire ce que Sassou craint, c'est la désobéissance civile. Les taximans, les chauffeurs de bus, les fonctionnaires, tous les autres travailleurs. Nous fixerons une date, chacun reste chez lui. 1, 2, 3 jours. Sassou quittera le pouvoir. Mais, au moins, vous allez dire, à la dernière minute, je parlerai aux parents, au papa et aux mamans, pour mon comportement vis-à-vis de Sassou Nguesso. Pourquoi je l'injurie, pourquoi je l'insulte? Je dis, Sassou Nguesso, tu n'aimes pas le peuple congolais. Tout ce que tu veux, c'est de rester au pouvoir et c'est de laisser un de tes parents au pouvoir. Le peuple congolais n'est pas d'accord. Voilà pourquoi je te dis, Sassou Nguesso, tu dois quitter le pouvoir. Et je te le répète, Sassou Nguesso, tu as tout fait pour humilier le peuple, pour faire du mal au peuple. Il y a eu des gens qui ont été derrière toi, des gens du peuple. Beaucoup se retiennent, beaucoup ne peuvent pas parler parce qu'ils ont des responsabilités, ils ont leurs femmes et leurs enfants. Mais moi, le Folankandi, j'ai la facilité, j'ai le droit, et j'ai la facilité parce que je suis loi, j'ai le droit de te parler, de te dire ce que je pense, tu ne peux pas m'atteindre. Sassou Nguesso, tu as envoyé des gens, des mercenaires ici, pour exterminer la diaspora ou pour tuer les membres de la diaspora. Mais moi, le Folankandi, en te regardant droit dans les yeux, je ne suis pas d'accord à 100% de ton comportement, de ce que tu fais. Voilà pourquoi je n'aurai aucun respect vis-à-vis de toi. Tu n'as pas été élu démocratiquement. Tu as pris le pouvoir par la force. Tu as incarcéré ceux qui devraient te battre. Donc, monsieur Laurent Matisse, voilà pourquoi je dis, je demande aux familles congolaises, parce que j'ai souvent rencontré des amis, des gens dans la rue qui m'ont dit, vraiment mon cher le Folankadi, il y a le foie, ils ne sont pas nombreux. Je regarde ça avec les enfants, mais les enfants parfois, moi j'ai honte. D'abord, je voudrais présenter Laurent Matisse. Je voudrais présenter mes excuses à ces enfants, mais que ces enfants-là me comprennent. Et je demande à mes amis, à mes frères, d'expliquer aux enfants qui sont mes neveux pourquoi le Folankandi se met dans cet état. Parce que, je m'explique, parce que l'histoire qui disent à leurs enfants, l'histoire, monsieur Laurent Matisse, l'histoire est le récit des événements passés. Aujourd'hui, vous, monsieur Laurent Matisse, vous êtes, par exemple, je donne un exemple, mon grand frère, nous sommes à Brazzaville. J'arrive à la maison, j'apprends que monsieur Laurent Matisse a été tué et la femme a été violée par les cobras et les mercenaires de Denis Sassou Nguesso.
Moi, je suis votre petit frère ou votre cousin. J'arrive, les enfants me l'apprennent. Quelle va être ma réaction? Alors que les militaires, les cobras sont là, moi, je ne peux rien faire pour les enfants qui demandent à leur papa, à leur maman, mais papa, maman, pourquoi tonton s'énerve, pourquoi il insulte? Mais je demande à mes frères, à mes sœurs, qu'ils expliquent aux enfants qui sont mes neveux, qui sont mes enfants, qui sont mes petits-fils, pourquoi le Folankandi, tonton le Folankandi s'énerve. Je m'énerve parce que mes chers neveux, mes chers enfants, mes chers petits-fils, j'ai vécu la guerre de 98, j'ai vu des femmes se faire violer par les gens de Sassou Nguesso, se faire tuer par les gens de Sassou Nguesso. Voilà pourquoi je me mets dans cet état-là, mais on n'en parle pas. Ça devient de l'histoire. Mais si votre papa et votre maman ne vous expliquent pas, vous n'allez pas savoir. Alors que moi, quand j'étais en classe de CP1, CP2, C1, on me disait toujours que l'histoire est le récit des événements passés. Je demande à votre... Il faut poser la question à votre papa, à votre maman, de vous expliquer pourquoi et qu'est-ce que ce tonton-là est en train de dire, pourquoi il s'énerve, pourquoi il se met dans cet état. Parce qu'il y a eu le poule, il y a des régions. Il y a le poule qui est massacré, qui est tué, qui est rasé par Denis Sassou Nguesso. Et Denis Sassou Nguesso ne veut pas qu'on en parle. Donc je demande à vos parents de vous en parler. Et moi, je vous présente mes excuses pour mes grossièretés parce que je suis obligé de le dire pour que vous puissiez comprendre, pour que vos parents vous expliquent pourquoi tonton Folankandi s'énerve. Il se met dans cet état. Voilà ce que je voulais dire. Sassou a bradé les richesses du pays. Moi, j'ai des enfants ici. J'ai des enfants ici qui ont... Le premier doit avoir 40 ans. Le deuxième doit avoir 30 et quelques années. Donc, je roule mes bosses. Ici, dans ce pays-là, depuis des années, j'ai envie aussi de rentrer dans mon pays. J'ai essayé depuis des années de partir, de revenir. J'avais été victime d'une balle perdue. Le général Mokoko qui est en prison, il le sait. Pourquoi un jour je le lui dirai? Parce que c'était seulement un match au stade de la Révolution. On avait tiré là-bas. Les balles étaient arrivées à plus de 2 km du stade de la Révolution. Donc, il y a longtemps qu'ils avaient commencé à tuer les gens. Ils faisaient diversion, qui se passe des tours là-bas, mais on tirait ailleurs. Donc là, je vous expliquerai prochainement. Mais moi, le Folankandi, je suis votre grand-père, je suis votre père, je suis votre oncle, je suis votre neveu, je suis votre frère, je suis votre soeur. Si je me mets dans cet état-là, vous devrez me comprendre. Et il faudra dire à votre maman, à votre papa, à votre oncle, à votre soeur, de vous expliquer pourquoi ce tonton-là se met dans cet état-là. Voilà. Monsieur Laurent Matisse, il y a des choses que je dirai prochainement qui seront plus dures pour ceux qui sont avec Gombe. Pour terminer, pour ceux qui sont avec Gombe qui veut aller se présenter contre Sassou. Bon, je sais que il est avec Sassou. J'ai compris. Et je dis à ses mentors, hein, à ses mentors plutôt, je veux le dire en Lari et en Lingala. Bazwa Ngombe na ye. Bakanga ye. Bamimaye na parc, bapese ye mungwa. Abimari susute. Donc, Ngomba Uyo, itazojisa présenté, mwana wa Sassou kwa wena. Mangana mungwa bankanga nshinga, bantula ku parc, kavutandi duka. Et les mentors, quand ils me regardent, je sais qu'ils me regardent, ils diront qu'il faut l'encadrer de devenir fou. Je dis des vérités. Je dis des vérités. Certains, on se voit, on se respecte, mais attention. Souvent, ils disent tout sauf le poule. Tout sauf le poule. Moi, aujourd'hui, Laurent Matisse, de la façon qu'on a tué les enfants, les vieillards, les hommes de poule, moi, si aujourd'hui j'ai le pouvoir, monsieur Laurent Matisse, jamais je ne verrai un enfant de Kiki
ou sa fille là, son enfant, un bébé ou quoi, tuer ces enfants-là, je ne le ferai jamais. Jamais je... Mais pourquoi tuer un être que Dieu a mis sur terre, moi, le tuer? Mais ils le font en permanence, rien que pour le pouvoir. Sassou est là, rien que pour se maintenir au Merci. Là, je serai tout opposant radical en permanence. Nous vous souhaitons une très belle soirée partout où vous trouvez. La suite dans quelques instants. Merci beaucoup. Restez scotchés, partagez la vidéo. Merci, chers abonnés.